Hello guys, vous avez regardé l'interview de D66. Il y a Q qui a fait pleurer tout le monde dans la salle. Voilà, tous ses camarades ont pleuré. Ils ont parlé de P. Diddy. P. Diddy, vous voyez, le mec qui est derrière là, celui qui s'appelle Q. C'est un groupe qui a été créé par P. Diddy back in the days, like 2007, 2008. Voilà, 2007, 2008. C'est un groupe qui a été créé. Et Making the Band, je crois que c'est comme ça s'appelait. C'était des jeunes qui ont été créés. Ils ont fait quand même un bout de chemin aux États-Unis. Ils étaient très connus. Et celui-là, il a reçu un email oui, de P. Diddy. Dans l'interview, il a reçu un email. Il n'est pas rentré dans les détails de l'email. Mais quand il a commencé à parler de l'email, il dit Diddy n'est pas le seul coupable, que c'est tous ceux mêmes qui sont autour de Diddy aussi qui sont coupables, c'est son entourage et tout ça. Que c'est pas lui, c'est le mec qui devait être en gros en prison. Il a pleuré, mon frère. Il a pleuré. Ses amis, au départ, qui ne voulaient pas faire comme s'ils allaient le soutenir. Parce qu'au départ, ses amis, là, surtout Brian qui disait, il allège des gens prétendument, par rapport à ce qui se raconte prétendument, parce que c'est Vlad TV qui les a interviewés. Et le mec, il a posé les questions. Au départ, ils n'avaient pas voulu dire que, voilà, ce qui se passe, c'est Diddy là, c'est bien. Au départ, ils n'avaient pas voulu dire ça. Ils ont dit, par rapport à ce qui se raconte, allegedly, il n'a pas encore été jugé, rentré ici, sorti ici. Lui, il voulait parler. Lui, il voulait parler. Lui s'appelle Q. Il voulait parler. Il a levé sa ruban à un moment là. Il a dit quelque chose. Ses amis là l'ont coupé. Ils ont continué à causer comme si ce qu'il allait dire n'allait pas être relevant. Alors qu'il savait, hein, ses amis savaient qu'il a eu des problèmes avec Diddy. Et je vous dis que jusqu'à présent même, il est malade mental. Ils ont découvert qu'il a une maladie mentale, il est bipolaire. Il a aussi la schizophrénie. Et il s'est fait injecter par moi et tout ça. Donc, l'email qu'il a reçu, il n'a pas voulu dire l'email. Mais voir des hommes de la quarantaine pleurer comme ça, alors qu'au départ, tous ont fait comme si ils n'allaient pas pleurer avec lui. C'est lui qui a commencé à pleurer quand il a raconté l'email qu'il a reçu, que c'est un email de sacrifice. C'est un email qui raconte des choses tout deep. Donc, anyway, j'ai pas fini l'interview. Je viens vous donner des updates plus tard, ok? C'est défaut ça. Allez, bye.